Dans le football, il y a des matchs que l'on gagne, il y a des matchs que l'on perd. Et puis, il y a ces matchs où pendant quelques minutes, le football semble complètement échapper à la logique. Une équipe est au bord de l'élimination, le stade n'y croit plus, le score semble condamner les joueurs, et pourtant, un but, puis un deuxième, puis un troisième, et soudain, l'impossible devient possible. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, certaines équipes ont réussi ce que personne n'imaginait. Des scénarios complètement fous, des stades en fusion, des joueurs transformés en héros et des soirées qui sont entrées pour toujours dans l'histoire du football. Aujourd'hui, nous allons revivre les plus grandes remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions. Et croyez-moi, certaines d'entre elles sont tout simplement irréelles. « 14 février 2017. Match aller. Paris. Le Paris Saint-Germain vient de réaliser l'un des plus grands exploits de son histoire. Le PSG écrase le FC Barcelone, 4-0. C'était un match parfait, c'était un match qu'on a bien préparé. Je ne pensais pas vraiment de pouvoir gagner 4-0, mais je savais qu'on les pouvait mettre en difficulté. C'était un match parfait parce qu'on a créé beaucoup d'occasions. Je pense que ce 4-0 c'est aussi mérité parce que vraiment on a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas permis à Barcelone de se créer beaucoup d'occasions. Tout le monde a été très solidaire sur le terrain. On a beaucoup cédé, on a beaucoup s'est donné, on a beaucoup couru. Et bon, alors c'est très important de dire et de féliciter le travail collectif aujourd'hui. Personne n'imagine alors ce qui va se passer. Pour le Barça, la qualification semble impossible. Pour Paris, les quarts de finale sont à portée de main. Il ne reste qu'un match, un seul, 22 jours plus tard. But let's see how they handle this first half against them. Kevin Trapp thought about coming for it, thought better of it. Has it gone over the line? Is there an early goal for Barcelona? Here there is, and they've scored. Oh, what a sensational start to the match. Barcelona score. More of it by their number 11, Neymar, who sends that one over the top of Trapp and wide of the post. But he's going to get a lot of the ball. 3 to aim at inside the penalty area. Here's Iniesta. Run, then tries to chase down on Marquinhos. So he's done well, Iniesta. Oh, it's a second goal! And it really is game on here. Calamitous defending from Paris Saint-Germain. And Barcelona, for the second time in the first half. It's Messi for Barcelona. 3-0. Stunning start to the second half. And it's unravelling for Paris Saint-Germain. Good play by Meunier. He's away from the... Oh, it's off the post there, and Cavani almost with what would have been a vital... Real threat, Cavani! That's the goal that PSG were so desperately hoping for. And suddenly, they're feeling a whole lot better about themselves. Now what's Neymar got up his sleeve here? Oh, he's got something really special up his sleeve. Great goal. Neymar for Barcelona. 4-1 on the night. Neymar makes the run. It's forward towards Suarez. Down he goes inside the penalty area. It is a penalty kick, I think, for Barcelona. And it is going to be a Neymar against Trapp. He scored! 2 quick goals for Neymar, right at the end of the game. It's 5-1 Barcelona. Now on the Paris Saint-Germain defence. It's Neymar trying to feed it through. It's a stretch, and it's in. And I can't remember the last time I saw something like this. Extraordinary scenes at the Nou Camp. Sergio Roberto, the substitute, is the hero of the hour. And it is the greatest Champions League knockout comeback of all time. 4 mai 2022, Santiago Bernabéu. Le Real Madrid est à 90 minutes d'une nouvelle finale de Ligue des Champions. Mais face à lui, Manchester City. À l'aller, les deux équipes nous ont offert un match complètement fou. 4-3 pour City. Un avantage minime, certes, mais suffisant pour mettre le Real Madrid au bord de l'élimination. Au retour, City mène encore d'un but. Le temps défile. 90 minutes approchent.
le Real Madrid est à quelques secondes de dire adieu à la compétition. Manchester City pense déjà à la finale, mais au Bernabéu, l'histoire n'est pas encore écrite. 88e minute, Rodrigo égalise, puis à peine une minute plus tard, Rodrigo recommence. 2 buts en moins de 2 minutes. Le Real vient de ressusciter, le match doit alors aller en prolongation. C'est alors que Karim Benzema entre dans l'histoire. Here is the man of the hour, Rodrigo Benzema. He's given the penalty. He's given it. Ruben Diaz with the challenge on Benzema. Here comes Benzema. Side foots the ball in. Sneaking in, can't really tell, but he has to make that save. 3-1. Le Real Madrid vient de renverser Manchester City. En quelques minutes seulement, une équipe qui était éliminée vient de se qualifier pour la finale. Une nouvelle fois, le Real vient de prouver une chose. En Ligue des Champions, il ne faut jamais enterrer le Real Madrid trop tôt. « 25 mai 2005, Istanbul. La finale de la Ligue des Champions oppose Liverpool à l'AC Milan. D'un côté, les Reds. De l'autre, une équipe milanaise remplie de légendes. Première minute, Milan obtient un coup franc. Andrea Pirlo la frappe et Paolo Maldini surgit. 1-0. Le Milan démarre la finale de la meilleure des manières. Mais ce n'est que le début. Quelques minutes plus tard, Hernan Crespo double la mise. 2-0. Liverpool est sonné et juste avant la mi-temps, Crespo frappe encore. 3-0. 3-0. 3 buts en une mi-temps. Pour Liverpool, la finale semble déjà terminée. Dans les tribunes, les supporters de Milan commencent à célébrer, mais dans le vestiaire de Liverpool, quelque chose est en train de changer. Les Reds reviennent sur le terrain et seulement 6 minutes vont suffire pour bouleverser cette finale. 54e minute, Steven Gerrard, sur un coup de tête, met le 3-1. Liverpool revient. Puis Vladimir Smisser, une frappe de loin, 3-2. Il reste encore du temps et Istanbul commence à trembler. 60e minute, penalty pour Liverpool. Xabi Alonso s'avance, il frappe, Dida repousse, mais Alonso suit. 3-3. En seulement 6 minutes, Liverpool vient de revenir de 3-0 à 3-3. Le match devient complètement fou. Plus aucun des deux camps ne veut céder. Les prolongations ne suffiront pas. La finale va se jouer au tir au but. En voilà un défi difficile à relever. Certains s'illustrent, d'autres s'inclinent. Et c'est lors d'une séance de penalty électrique et sous pression que le destin va choisir son camp. Jerzy Dudek arrête le penalty d'Andriy Shevchenko. Liverpool remporte la Ligue des Champions. Une finale qui semblait perdue à la mi-temps vient de devenir l'une des plus grandes remontadas de l'histoire du football. 3-0 à la pause, 3-3 à la fin et surtout 6 minutes qui ont changé l'histoire de Liverpool. Et c'est ainsi que dans l'histoire de la Ligue des Champions, certains matchs semblaient déjà perdus jusqu'à ce que le football décide d'écrire une autre histoire. En conclusion, retenons une chose, tant qu'il reste du temps, tout est encore possible.